Comment tu le sens? Bah écoute, hein, on verra bien, hein. C'est ce petit coup de froid du week-end là qui va nous avoir peut-être un peu chamboulé la pêche. Alors là, tu as les Saint-Jacques flambés au cognac. Ensuite, tu as la petite bechelle du chef, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, tu as les petites asperges à la crème que tu m'as demandé. L'écrasé de pommes de terre. Ensuite, tu as les tagliatelles fraîches. Et tu as le petit risotto crémeux. Ah, c'est quand même fou, hein, ce coup de froid là, moins 6 degrés ce matin. Ouais. Bim! Yeah! Oh, ça va faire du bien, ceci. On avait presque 20 la semaine dernière, truc de dingue. Bah écoute, on va dans le sud déjà, on va se rapprocher du soleil. Bah c'est parti. Eh ben nous voici arrivés avec mon ami Franck après 5 bonnes heures de route dans les Landes. On est sur le magnifique plan d'eau d'Orléans, donc pas loin de Mimizan pour ceux qui connaissent. Donc bah écoute, on va essayer d'ici, on peut peut-être voir s'il y a un peu de monde là. Ouais. De toute façon, dans le pire des cas, il faut prendre le bateau, hein, puis se mettre au milieu et essayer d'aller voir là s'il y a du monde. Météo frisquette malgré un joli soleil. On a hâte, là j'ai laissé Franck, le spécialiste du déménagement, préparer l'installation. On est là pour 4-5 jours de pêche. On va essayer de partager une belle session avec vous en bateau cabine sur ce lac, hein, voilà, de jolis poissons. On espère qu'on va les trouver. Ok. Toi, tu as toutes les Les embarcations, les halos. les zones autorisées d'ancrage, chef. Ah, donc on n'est pas obligé de. Ben oui, ancrage. On va descendre le bateau et voir s'il y a du monde sur les secteurs de nuit. Ouais. On va commencer par là-haut, Ouais. puis on verra bien. De toute façon, c'est celui qui en avait un petit ponton là, il est clair, avec celui-ci là. Après, tu en as un grand là-haut. Hein. Où? Ouais. Là-haut, un peu comme à Cabanac. Comme quoi. à Cabas, ouais. La nuit ne devrait pas tarder, donc on va se dépêcher de s'installer. On va aller voir un premier secteur de nuit. Et puis, là, une fois de plus, l'avantage du bateau cabine, c'est que si ça ne nous plaît pas demain, on ira voir l'autre secteur de nuit. Et puis on prendra le temps, peut-être demain, d'un peu plus explorer les lieux et puis de mieux sonder et de mieux cibler le poisson. Bienvenue dans les Landes. Tu touches là? Ouais, là, je suis On va le juste charger pile. un peu, Ouais. impeccable. Accroche-le quand même. Je l'attache quand même parce que On a connu. on a connu d'autres déboires. On va la décharger surtout. Hein? On va décharger surtout. Ça, j'aimerais quand même que tu me le mettes là-dedans. Tu piques l'encre. Hein. D'accord? Et la chaîne, on la pose au pied de l'encre. Et puis la corde, quand tu arrives à la corde, tu la mets dans le mousqueton. Non. Non. Tu prends l'encre, Oui, tu la poses, oui, tu la plantes, d'accord? oui. La chaîne, tu la tires. Oui. La chaîne, tu la mets au pied. Quand tu arrives à la corde, Ah oui. la corde, tu l'attaches au mousqueton. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. C'est une idée.
Pas rien. C'est sûr. Hein? C'est une mare de sable, hein. Ouais. La chancelade. C'est ça. Et c'est quoi? C'est dur, c'est sable, c'est mou, c'est mou. pas. Mou. J'ai pas réussi à trouver de dur pour le moment. Et à l'écho, tu voyais un peu, non? Que du sable, quoi. Ouais. J'ai vu quelques, c'est pour ça que j'ai mis les repères, j'ai vu quelques ombres, tu sais, sur le side. Ouais. Donc je pense que pas très loin, où je peux pas te dire parce que je maîtrise pas le. Et je regarderai, moi, quand je. Ouais. Petite asperge avec petit Saint-Jacques. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bien ça. On avait en amont déjà réfléchi à un ou deux postes qui nous intéressaient. Ils sont pris, donc on a été obligé de se décaler sur un autre poste. Globalement, on a fini de tourner les cannes, il était 22h, et croyez-moi, on a bien dormi cette nuit. A priori, ça a bien sonné dans la cabine, hein, mon Franck? Ah, bien dormi. Je sais pas comment tu estimes le mot bien dormi, en fait. En tout cas, on a dormi à tour de rôle et pas beaucoup. Soit on se dit, on exploite ce petit secteur-là parce qu'on ne peut pas le juger en ayant pêché 5-6 heures dessus. Soit une autre option, c'est de partir sur un deuxième secteur de nuit qui est à l'opposé sur le lac. De toute façon, oui, ça dépendra de notre choix, hein. Si on reste là, faut creuser beaucoup plus, je pense. Essayer vraiment de trouver des zones plus dures. Ouais, parce qu'on a cette cassure, là, enfin, ce trou devant, en fait, et tout remonte en pente comme une plage de sable, en fait, Après, et un peu vaseuse. C'est de la vase, ouais. Ouais. Donc, n'ayant rien trouvé d'autre hier soir, on a fait comme ça, mais je pense que oui, il y a plein de questions qui vont se poser et auxquelles il va falloir prendre une décision. Il faut se mettre au milieu du secteur pour avoir cette bande de dur là. Ouais, mais tu vas le choper partout, il est immense, c'est super large. Après, si tu te mets au milieu, en y allant, passe un coup avec le bateau, tu vas vite te cerner aussi, tu vas le trouver de suite. J'ai eu un copain au téléphone qui est du coin, un local hein, bien entendu, et pour lui, il serait plus judicieux de bouger et de partir tout de suite puisque en fait on est un peu enfermé sur une équipe qui est à l'entrée du secteur. Toi tu te mettrais plutôt sur l'extrémité gauche du secteur alors? Ouais, au risque que c'est quelqu'un qui arrive qui C'est ça. sur ta voie. Alors si tu te mets en plein milieu, t'as le secteur pour toi, quoi. On va prendre la décision de partir et puis d'aller visiter l'autre secteur comme finalement on s'était dit, donc, mais plus rapidement que prévu. Ça nous permettra de bien repérer le nouveau secteur et de l'exploiter correctement pour cette première nuit. C'est un lac qui est très grand, mais comme beaucoup dans le coin, il y a très peu de secteurs de nuit. Donc là, il y a 2 secteurs de nuit sur celui-ci qui sont très petits. Et donc on va finalement partir sur le deuxième et le dernier, donc pour le coup, et on verra bien. On a discuté avec nos voisins donc hier soir en arrivant et ils avaient vu les fédéraux qui étaient passés les voir et il n'y avait personne d'autre sur le lac, sur les secteurs de nuit. Donc on file et puis on en saura plus sur le prochain secteur. Donc, les points GPS qu'on avait marqués, qui ont été marqués, ils sont sur le dur. Là, c'était où il était, j'imagine, le poste, il l'a pêché. C'était le secteur de nuit. D'accord, clac. Nous, on va aller à cette pointe-là qui est maintenant le nouveau secteur de nuit. C'est ça? C'est ça. Ok. Non, mais si on est à la pointe, Oui. on peut imaginer avoir une canne qui tourne là, une là. Il faut voir comment c'est foutu en fait dès qu'on arrive. Parce que ça se trouve devant, tu as des grandes roselières qui te coupent complètement À mon des avis, axes, c'est hein. des roselières, mais l'avantage avec le bateau, c'est qu'on on est sur le secteur. Parce que moi, je vais les dégommer. Hein. Ouais. Mais toi, Toi, t'es un tueur. T'as peut-être pas envie, toi, mais... Pile la petite cabane là, ça doit être la pointe qu'on parlait là, d'accord? Là à gauche, ouais. Et la pointe de l'île, c'est où il y a l'autre tonne. On va voir comment c'est quand on sera sur le poste.
Ouais. Vise plutôt là-bas, Le plus grand là, le plus grand chêne là. à gauche là. Regarde, si on va tendre la corde là-bas, là on a le droit de se mettre à l'arbre. Je recule après là. Vas-y voir gentiment là-bas. Mais si on se met là-bas, franchement, on a chacun notre. Toi, on va pêcher chacun d'un côté de la tonne en fait. Bah, là-bas on peut mettre à piquer dérivation hein, si c'est derrière que ça se passe. Hein. Ah, il est joli, bah, il est joli. C'est comme, moi il me plaît plus, il m'inspire plus que l'autre. Mais là je vois bien les 3 cannes parce que là avant était vraiment plein eau dans le dur. Là il n'y a pas d'eau, hein, donc c'est pas la peine. Cucu est parti marquer l'ancien lit. Enfin, pas l'ancien, le lit. Qui est sous la corde. Deuxième secteur, donc on vient de passer là, un bon moment avec Franck à sonder toute la surface et ce qu'on peut dire c'est qu'il y en a. On a la chance d'être les seuls sur ce secteur pour le moment, donc au-delà de la tranquillité, ça nous donne un confort et un espace de pêche qui est juste incroyable. Donc on a trouvé toute une ligne de haut fond devant là qui n'est pas très loin, donc celle-ci je pense qu'elle est connue, pêchée, mais on a une zone effectivement de sable un peu plus dure et on peut imaginer que devant passer ou la rivière, en tout cas ça fait comme une ancienne berge un peu. On reste sur nos amorçages toujours fruités carnés, hein, choco orange et spicy crab. Et puis tout ça accompagné d'un peu de tiger pour essayer de créer aussi un peu d'activité et puis faire bouger les brèmes. Côté météo, on a eu la chance de déménager sous un joli soleil après la grosse gelée de ce matin qui était pas prévue. Même si on savait qu'il allait faire frais, ils ne nous avaient pas annoncé qu'on descendrait dans le négatif. Le temps pour la pêche n'est pas mauvais, un peu frais, mais j'ai envie de dire que les conditions sont plutôt bonnes, quoi. Ça c'est bien, quand on dit direction la tonne, c'est que tu as 1000 chances de te tromper parce qu'il y en a une tous les 100 mètres en fait. Le canard qui vient se poser ici, mon petit gars, il est courageux, il a des couilles. Je vais faire un tour avec la 15. Allez, zou. En fait, moi, je serais bien allé voir s'il y avait de l'eau là-bas déjà. Oui, je vais avancer. Alors, il y a bien de la terre au pied, mais tu as des trouées en fait. Ah ouais, c'est la mangrove un peu. Voilà, un peu mangrove, exactement. Devant, c'est que des nénuphars, de 50 cm à 90, et tu as une cassure à 1 mètre. Et là, je me suis mis au pied de la cassure. Ah voilà, c'est là que ça va dérouler. Je connais pas encore, hein, je maîtrise pas. Oh putain, ça sort bien en fait. Alors docteur. Ça peut être un faucon quand même. Hein. Ah, pour moi c'est un petit faucon. Je suis d'accord avec ça. Bah, J'aurais dit celui du dessus c'est quoi? celui du dessus, c'est un urubu. Non, c'est pas ça. Non. Non, parce c'est que un peu, ouais. tu vois, ça a les ailes vraiment cassées, les autres c'est tout droit quoi. Alors que celle de tout à l'heure, elle avait vraiment les ailes droites, donc c'est pour ça bizarre. Balle bizarre. Là c'est possible, hein, c'est bizarre, hein, sur les plans d'eau il y en a. Ouais. Bon, après cette page de culture,
Nous allons boire un coup. Ils sont pas encore là. Ou alors, on pêche mal. Le temps a changé, hein. On peut dire qu'il pleut. Je vais se faire un café, puis on verra. C'était une première vraie nuit sur ce secteur-là, donc. Quand il n'y a pas de vagues, on voit bien. Hein. Il faut en profiter parce qu'à priori, avec ce qu'ils annoncent demain, même cet après-midi, ça commence un petit peu à monter. Le lac était d'huile et malgré tout, on voyait des ronds de poissons blancs, de brème et j'ai aperçu au loin une carpe, donc c'est plutôt de bon augure. Allez, Allez. action. Tu veux quoi? Je sais pas, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une pineapple toute simple. Une pineapple toute simple, sans goût ou avec du goût? Avec du goût, éventuellement en équilibré. Putain, et du crabe là-dedans. Ouais, ça y est, très bien. Là. Tiens, tu peux les sortir les crabes aussi. Ah bon? Ouais. Dans l'autre, il y a des. J'ai vu hier, il y avait de la. Putain, il y a encore une araignée là-dedans. Bien qu'il me semblait que je les avais vus quand même. Voilà. Merci, On l'a jeune homme. trouvé. Ah, c'est des pop-up. Non. Non, non, c'est pas ce qu'il y a dessus, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Je suis à la recherche de ce qui pourrait déclencher une petite, un départ ou deux, hein, clairement. Action. Donc de vraiment réfléchir sur les zones de pêche. On a, je pense, cerné un maximum de profondeur et de, pas substrat, ça serait mentir, mais de différence de profondeur, au fond, à côté d'un herbier, dans l'herbier. Donc là, on est reparti sur 6 cannes complètement différentes. T'emmènes laquelle? Tu me donnes les deux. Je vais emmener le crabe là, comme d'hab. On espère que déclencher une touche pour nous, au moins nous aiguiller dans un sens. Les températures vont monter, donc je pense que ça va nous aider, hein, parce que le temps il est vraiment pas en notre faveur pour ce coup-ci. Si les résultats arrivent, concrètement, on va peut-être aiguiller un type d'appât, puisque là on a quand même fait quelques petites modifications, pas énormes, mais quelques petites modifications, donc une couleur de pop-up, un arôme, un parfum. Ça me suffit pas. Vas-y, tends! Tends! On snipe un peu là pour le coup et puis on aiguillera en fonction de la touche qu'on aura. On amorce des délavés clairement pour quand même entretenir un peu le spot malgré tout. On pêche avec des gros appâts, donc il n'y a rien qui nous dit que les vrais n'ont pas tapé dans les petits appâts qu'on avait mis, Tiger Nuts ou billes en 15 mm. Moi je pêche avec des gros appâts, donc c'est du 30 mm. Alors j'ai envie de dire que oui, je ne suis pas embêté par les vraies. Mais clairement, ça ne m'aide pas non plus à me dire il y a les vraies sur le coup et le coup il est peut-être nettoyé. Donc on en remet un petit peu, des appâts qu'on a délavés, qu'on a mis dans un seau spécifique et pour quand même garder un peu d'amorce autour du montage. Ils ont eu des grosses chaleurs dans la région il y a 15 jours, suivi de la vague de froid qu'on a connue partout en France. Donc vague de froid, bon, c'est encore pas très grave parce que c'est l'époque, mais avec de la neige, de la grêle, la rivière qui arrive qui a énormément chuté en termes de température. Donc tout ça, ça a fait que c'est très compliqué, hein, puisque le premier matin au réveil ici, on avait -3, c'est pas des températures qu'ils ont l'habitude de voir dans le sud-ouest, hein, j'ai envie de dire. On espère que le vent va s'intensifier maintenant, donc on risque de prendre une grosse tempête. Ça risque de bouger fortement le bateau cabine.
Encore une journée qui se termine avec une météo bien capricieuse. On a eu la chance d'avoir un tout petit peu de rayon de soleil là, en fin de journée, donc on le prend, même si le vent était soutenu, mais cibler le poisson sur des si grandes étendues, c'est pas facile. Alors, encore plus dur quand il n'est pas actif, hein. On avait bon espoir quand même de toucher plus rapidement du poisson. C'est pas le cas. Maintenant, il faut que le poisson il décide de s'alimenter ou de circuler, hein, parce que peut-être qu'il mange à un autre bout du lac. Une fois de plus, c'est tellement grand que pour les trouver, c'est pas simple. Et comme on voit pas d'activité, c'est très difficile de se dire qu'on est au bon endroit ou pas. Premier poisson landais pour moi, premier poisson de cette session bien compliqué. On va essayer d'en faire d'autres, mais en tout cas, je suis super content d'avoir fait ce premier poisson dans ce grand lac. On sent le vent arriver, on va essayer d'être prudent en tout cas, de faire attention et puis quand même essayer d'aller taper un autre poisson. Copain, Ouais. je suis après t'envoyer les photos du poisson que tu as fait cette nuit. Ouais, c'est Tu sympa. te mets en airdrop, Ouais, c'est s'il te fait. plaît. C'est bon. Comment on fait là? Tu l'as faite Pineapple. pineapple équilibré sur un tapis de... J'avais mis que les Tigers et la veille j'avais amorcé un peu avec les chocos orange. Alors, ce qui serait peut-être bien, c'est que je fasse sur mon coup au choco orange, j'essaye de mettre une pineapple Moi je pense que pour voilà. la dernière nuit. C'est le seul indice qu'on a, donc la météo va bouger aujourd'hui, tu vois, c'est peut-être le moment de... De toute façon, on va pas changer à 12 h de la fin. Hein. On repart comme ça alors. Enfin, Ouais. moi, je vais changer ça toujours. On choisit bien notre créneau pour tendre avec le vent. Si on voit le moindre petit affaiblissement, il faut y aller. On va attendre, ouais. Ça roule. Ok. Alors attention à ça. Hop là, tiens. Et bim. Oh, elle va faire du bien celle-ci. Ça fait du bien en moi, celle-ci. Hein? Ah bah oui, grave. On a encore 3 tenues de rechange, donc on peut y aller. Elle est bien piquée? Ah bah oui, bien même. Et voici un joli poisson pris en début de soirée, ça fait vraiment plaisir. Replacement des cannes compliqué. Changement payant, Romain a trouvé une petite zone à l'abri et voilà. Après ces 2-3 jours de galère, ça fait vraiment plaisir. Dernier petit café sur ce joli petit plan d'eau. Sur cette belle dernière nuit, Ouais, elle a ça fait du fait bien plaisir. celle-ci. Ouais, on a le sourire au moins. Ça c'est clair. On
va être un peu triste de partir, je pense, hein, parce que quand on voit la météo de ce matin et celle qu'on a eue pendant 4 jours, ça fait juste pas rigoler. Et les jours qui viennent vont sûrement être plus intéressants que ceux qu'on a vécus. Ah, c'est clair. Et tu vois, moi pour ma première, toi je sais que tu étais déjà venu, mais moi pour ma première sur ce type de lac, en tout cas sur celui-ci, ce que je retiens c'est quand même 4 nuits, c'est un peu l'edge pour ce type de grande session. Enfin, toi, Ouais, c'est trop. 4 nuits pour mettre en place quelque chose ici, c'est trop court. Ce que je me rends compte, c'est que le début, et sûrement milieu et fin de saison, le comportement des poissons, il est complètement différent. Donc, tu ne peux pas aborder la pêche comme tu l'aborderais en octobre, car ça vadrouille. Là, heureusement qu'on s'est rapproché des bordures, alors qu'habituellement, en fin de saison, là, c'est la pêche en pleine eau qui rapporte. Aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, si on a 2-3 jours de plus, il n'y a rien qui dit qu'on n'aurait pas été pêcher, se déplacer, mais faire un coup de journée sur la zone justement qui nous rapportait du poisson pour être mieux orienté et la pêcher encore mieux. Ouais. Ça aurait pu nous permettre de le faire en tout cas. La vue est belle ceci dit, quand il est comme ça, qu'il n'y a pas trop de vent là. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on vous présente ces deux magnifiques poissons landais. On est très contents. On termine fort cette session de 4 jours sur ce grand lac magnifique. 2 super poissons landais. Un grand moment de partage et franchement, voilà, on voulait faire au moins quelques poissons sur ce grand lac. Et c'est chose faite. Yes!